A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Prochainement, nous allons, c'est une façon de parler parce que je m'adresse à tout le monde, car je n'ai aucun préjugé et comme je le dis souvent, mes vidéos, ce n'est pas pour être pour un contre l'autre. Je suis plutôt dans du relationnel et la vérité que j'essaye de chercher, j'essaye déjà de la voir par la parole de Dieu, lui le Très-Haut, qui lui est la vérité. Mais sur divers problèmes qui nous dépassent, je ne rentre pas là-dedans, même sur les événements que nous trouvons actuellement, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Mali, que ce soit chez les Ouïghours, que ce soit dans d'autres régions du monde qu'on a tendance à oublier. Je n'ai pas la solution, que ce soit, comme les gens parlent pour la Palestine, un événement comme les autres, que malheureusement, qui dure depuis des siècles, pas des siècles, des décennies, excusez-moi, malheureusement, et je n'ai pas la solution, et je ne vais pas dire que je suis pour un contre l'autre, je me mets, au vu d'un passé d'études d'histoire universitaire, dans l'histoire, dans la vérité sur les textes. Tel peuple a vécu à tel endroit, tel peuple est venu de tel endroit et a vécu dans le même endroit que ceux qui ont vécu. Et ainsi de suite. C'est le mouvement des populations, des masses de population existe et on le voit à ce jour pour diverses raisons. Même que des gens viennent en Occident, même s'ils n'aiment pas l'Occident, mais ils viennent pour des raisons qui leur sont propres et dans leur intérêt propre à eux et pas dans un intérêt peut-être de relation avec celui qui va l'accueillir. Mourim, c'est un autre débat. Donc là, il y a le sujet de la Toussaint. Alors souvent les gens disent mais qu'est-ce qu'il va nous parler, lui, un musulman, sur la Toussaint? Déjà, comprenez bien le sens du mot musulman, que je l'ai toujours dit, musulman, l'obéissant dans l'obédience à Dieu seul, non engendré, qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré. La fête de la Toussaint, des premiers martyrs, en fait, on commémore, les gens commémoraient à la base la fête des premiers martyrs chrétiens du 1er au 5e siècle, voire 6e siècle. Maintenant, on appelle aussi la fête des morts, et c'est venu maintenant une fête autre chose, la fête d'Halloween. Autre chose, bonbons, confiserie, en veux-tu, en voilà. On sonne à ta porte, et voilà, ça a beaucoup modifié. Peut-être une des raisons des pertes des valeurs de spiritualité chez certains d'entre les communautés, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou autres, puisque le culte des saints, certains le font dans la communauté musulmane, le culte des tombes, le culte des marabouts, et ainsi de suite, qui est interdit, si je me trompe pas, qu'on me corrige, qui est interdit dans la religion du monothéiste pur, l'islam, l'obéissance dans l'obédience à Dieu seul, non engendré, qui n'a pas été engendré. Comme vous voyez, le culte des saints, la fête de la Toussaint, peut nous concerner, nous aussi, en tant qu'obéissants dans l'obédience musulmane, les musulmans. Retour un petit peu en arrière quand même, l'origine de ce culte, qui est venu, on va dire, le plus important, c'est après avoir vaincu l'empereur romain, Philippe l'Arabe, c'est très important ça aussi, après avoir vaincu l'empereur romain Philippe l'Arabe, qui était probablement un chrétien, Trajan d'Ès, c'était le nom de l'empereur qui a usurpé le trône, Trajan d'Ès, ou d'Ès comme on l'appelle, s'est fait proclamer empereur, et avec lui, comme le fit Néron, à l'époque de Néron aussi, il y a eu les martyrs des apôtres Pierre, Paul,
qui n'étaient pas des compagnons de Jésus, mais on les appelait des apôtres de Pierre et Paul dans les persécutions des années 64 de notre ère. Hein. Et il en est aussi des premiers chrétiens en Gaule actuelle, avec Blandine de Lyon, Symphorien d'Autun, Denis de Paris, qui moururent pour leur foi. Mais il y a eu, comme on dit, Saturnin à Toulouse, Foy d'Agen, Victor de Marseille, Ponce de Nice et Julien de Brioude. Hein, et puis c'est là où vint, avec cet empereur Dès, hein, 3e siècle, les persécutions à l'encontre des chrétiens de l'Empire romain, parce que c'était l'Empire romain à l'époque, qui était dans la Gaule que nous connaissons, dite la France, qui n'est pas la France de l'époque de la Gaule, hein, qui dans l'année 249 et au cours de l'année 250 fit des persécutions à leur encontre, parce que ceux-ci refusaient l'ordre. En fait, le terme latin, c'est le rescrit, hein, c'est le texte de l'autorité impériale dans l'Empire romain, qui avait force exécutive de faire, comme on dit en latin, le supplicatio, hein, c'est le rite de prosternation devant la majesté des dieux, hein, par sacrifice aux dieux romains, les dieux romains naturellement, pour le salut de l'Empire, par l'allégeance de la Pax Deorum, hein, la paix des dieux, qui était le fondement de la religion romaine. Hein, parce que les dieux avaient une importance dans la vie civile et politique des Romains, de l'Empire romain, un empire très vaste, hein, n'oublions pas. Et sans ces dieux, la Rome, pour eux, ne pouvait exister. Donc il fallait que tout le monde fasse acte d'allégeance envers ces dieux. Mais les chrétiens, ça ne l'a pas fait, parce que, non, nous, on croit à un seul Dieu. On peut pas aller avec vous, sinon on n'est pas chrétien, quoi. C'est ce que je veux dire. Même si le mot chrétien n'existait pas à l'époque de Jésus. Hein, c'est le Paul qui en parle de ces chrétiens, dans son épître qui en parle de ces chrétiens, mais Paul n'est pas disciple de Jésus, hein, mais était apôtre, on l'a considéré comme apôtre. C'est une longue histoire. Donc les chrétiens, en fait, ils étaient dans l'adoration d'un seul Dieu, hein. Ils ont préféré la mort et la paix en Dieu l'unique, un seul à être vénéré, adoré, craint, aimé, plutôt que la renonciation de leur foi. Hein, ils ont accepté le sacrifice avec douleur pour un monde de Dieu qui sera meilleur, tel que Dieu leur a promis à ces chrétiens et à tous ceux qui étaient dans l'obéissance et l'obédience à Dieu. Ce qu'on dit le terme Al-Islam. Donc le terme Al-Islam existe bien avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce terme existe bien avant, mais faut bien le comprendre, quoi. Par contre, ce qui est intéressant, parce que souvent on parle des martyrs, les chrétiens, c'est les chrétiens, ça, mais les chrétiens, ils n'étaient pas que en Occident. Hein, Paul était en Grèce, et puis il est mort dans la région de la Rome, quoi. Enfin bref. Il ne faut pas oublier que nous, en tant que musulmans, qu'on dit les musulmans, hein, ceux qui sont dans l'adoration du Dieu unique, hein, et dans la dernière révélation récitée, Al-Qur'an, celle qui a été transmise au dernier de ses messagers, prophètes et avertisseurs, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut la paix, il nous est mis en souvenir des événements à ce sujet des martyrs. En l'occurrence, qui se passait dans la péninsule arabique, hein, on va aller plutôt dans le Najran, hein, le Yémen, où il y a eu ces martyrs, les martyrs du Najran. 5000 tués, 12 000 captifs. Hein, où existait, alors ça, les gens qui ne savent peut-être pas, il existait une Kaaba, hein, on disait la Kaaba de Najran, qui était aussi, on disait, le monastère de Najran, hein, qui est cité dans le livre des idoles Al-Kalbi, hein, je sais pas, il doit être par là, il y a un peu partout de livres ici. Hein, dans le livre des idoles Al-Kalbi, vous le trouvez ce terme. Hein, et Najran, c'était une ville chrétienne dirigée par des évêques, l'un qui s'appelait Azkir, hein, qui a été décapité en 470-475 pour sa foi religieuse. Pensez bien qu'ils n'étaient pas dans le terme Trinité comme on le voit maintenant. Hein, et qui aussi, il y a eu l'autre aussi, Paul Ier, mais pas Saint Paul, hein, qui a été aussi lapidé vers 490-500.
Donc là, 490, 500, 470, 475, mais c'est un siècle avant la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui seul et la paix. Et à cette époque, le gouverneur, c'est le terme à l'époque qu'on donnait, c'est Aqib. Hein, c'était le roi, enfin a été gouverneur, administrateur, on disait aussi un roi sabéen qui déjà en 170-200 de notre ère avait construit un bassin. Alors on dit pourquoi tu me parles de ce bassin là? Oui, mais ce bassin vers 200 qui a été construit, il a servi 3 siècles plus tard, vers 523, par un personnage que beaucoup de gens connaissent, hein. Peut-être pas il s'appelle Youssouf Assar al-Yatar, hein, dont ce nom célèbre est plutôt Youssouf Dou al-Nouas. Hein, Dou al-Nouas, les gens connaissent plus ce nom-là que son vrai nom. Youssouf Assar al-Yatar, c'était un roi juif arabe, hein, qui avait pris le pouvoir dans le royaume d'Émir, hein, l'actuel Yémen, et qui s'est converti au judaïsme. Oui, c'est bien romain. Hein, il s'est converti en judaïsme, et là, il a persécuté et tuera ce qu'on appelle Oula el-Kitab, les gens du livre, les chrétiens de l'oasis de Najran. Hein, Oula el-Uqud, les gens... donc là, il faut peut-être relire le chapitre 85 de Al-Qur'an, hein, la sourate 85 Al-Buruj, les constellations, du verset 1 à 11. Là où vous voyez la martyrologie des gens qui étaient dans la croyance d'un Dieu unique. Hein, il nous rappelle les premiers martyrs de l'obéissance dans l'obédience, l'islam, c'est le terme qu'il faut utiliser, hein, que je pense que le meilleur que soumis, qui était dans l'année 614, hein, qui a fait ça dans l'année 614, parce que il y a eu aussi l'histoire, n'oublions pas, avec les premiers musulmans qui ont été victimes des idolâtres de Koresh, hein, les gens de Koresh, qui ont aussi persécuté des musulmans qui étaient du bas rang social, parce que les tribus de Koresh étaient des gens qui étaient un peu hauts, on va dire le terme, ils se la pétaient pas, hein, ils disaient, c'est nous les Koresh, vous êtes rien du tout, hein, on vous met en bas. Et parmi ceux-là, il y avait des personnages que tout le monde connaît normalement, un Soumaïa bin Khayyat, hein, l'épouse, alors qui fut la première martyre de l'islam. Première martyre de l'islam. Hein, elle était l'épouse de Yassir ibn Amir al-Ansi. Et elle est morte dans la torture. Ils rigolaient pas à l'époque. Hein. Hein, c'est pas la torture des prisons. Hein, ils y allaient pas de main morte, hein, avec rigueur. Hein, est devenue donc première martyre de l'islam. Et un peu plus tard, son mari, Yassir ibn Amir, hein, al-Ansi, qui lui était en fait un immigré yéménite. C'est pour ça qu'il l'aimait pas trop. Hein. Il a été torturé à mort. Et lui était le second martyr de l'islam, hein, de l'obéissance dans l'obédience. Donc, et puis, il y a eu des persécutions de plusieurs croyants, parce qu'ils ne voulaient pas être des adorateurs comme les idolâtres de la Mecque. Donc, c'est pour ça que je vous ramène ces choses-là pour aller après sur le sujet de la Toussaint. Hein. Je vous invite aussi à relire le verset 19 du chapitre de Sourate Al-Rum, hein, le chapitre 19 de la Sourate Al-Rum, la Sourate 30, les Byzantins, on dit Rum, mais c'était plutôt les Byzantins de l'époque. Il faut bien comprendre que c'était plus les Romains de la Rome, hein, qui vous dit dans le chapitre 19, Dieu, Allah Ta'ala, qui nous le dit, hein, c'est pas le voisin, hein, du mort il fait sortir le vivant, et du vivant il fait sortir le mort. Il lui redonne la vie à la terre après sa mort. Et c'est ainsi que l'on vous fera sortir à la résurrection. Hein. Yurtiju al-aya mina al-ma'iti wa yurtiju al-ma'ita mina al-hayi wa yuhi al-hard ba'da ma'utiya wa khaddalika tukhajuna. Vous voyez, du mort il fait sortir le vivant et du vivant il fait sortir le mort. Hein, vous pouvez relire le texte complet. Donc vous voyez cette histoire qui est très importante, la mort, la martyrologie est très importante. Et on peut aller plus loin si on veut en poursuivant par exemple l'histoire des gens de la caverne.
la garde El-Rakim, hein, les jeunes de la garde, en allant de cette sourate 18, hein, chapitre 18-19, où on voit le terme résurrection, endormi, résurrection, on croit qu'ils sont morts, ils se mettent tac tac, hein, vous voyez, donc il y a aussi, et ça c'était l'époque des gens de la caverne, c'était une époque des chrétiens, alors pour certains ils disent c'était des juifs, ça dépend des savants, il y en a qui disent, une grande majorité disent c'était une époque où les chrétiens étaient persécutés, hein, c'était une époque où les gens, et eux ils ont préféré plutôt aller dans une caverne, ils disent, ça fait ralasse, laisse-moi tranquille, on va aller nous rester tranquille, on va aller là, et on va mourir en paix. Ben, ça n'a pas été comme ça en fait. Et nous avons dans cette époque les persécutions qui étaient chez les chrétiens qui ont continué, hein, ça a continué, vous ne vous inquiétez pas. Hein. Et les premiers chrétiens qui ont été après considérés comme des saints, hein, les plus honorés du Moyen-Âge. Ils ont fait le culte. Et là, on va en revenir, c'est très intéressant, vers qui c'est qui est à l'origine de ça, c'est de l'origine du culte des saints. Parce que le culte des saints n'était pas accepté chez les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens détestaient le culte des saints, puisqu'ils étaient dans le culte de Dieu l'unique. Vous voyez ce que je veux dire? Très important. C'est pour voir le cheminement de tout ce qui s'est fait, et c'est pas pour rien que le christianisme il s'est un peu égaré, hein, les égarés, hein, vous voyez dans le Surat al-Fatiha, hein, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette révélation de Nazal pour remédier à tout cela, hein, parce que sinon c'était pas la peine. Vers 250, un personnage qui s'appelle Cyprien, les Occidentaux le nomment par Saint Cyprien, c'est en fait un berbère converti au christianisme et qui est l'évêque de Carthage, en Tunisie actuelle. Très jolie ville, hein, j'ai habité une année en Tunisie, hein. Très jolie, ça va comme les Tunisiens, hein, Tunisie actuelle, et il veillait ce qu'on nota avec soin le jour de la mort des confesseurs de la foi, afin qu'on puisse joindre leur mémoire à celle des martyrs. Et il était loin, lui. Hein. Et voici son propos. Hein. Comme vous vous en souvenez, nous offrons toujours pour eux le sacrifice de la messe, chaque fois que nous célébrons les passions et les jours des martyrs dans les fêtes de l'anniversaire, ou des anniversaires. La cérémonie comprenait vigile et office du jour, le chant des psaumes, hein, les lévitiques, hein, le zabour, hein, lecture des livres saints, sermon de l'évêque sur les circonstances des martyrs. Le martyr, il faisait un petit trou de bas, il faisait un petit corps pour rappeler qui était qui. Et ce Saint Cyprien, hein, il sera mort, lui, en martyr aussi, hein, le 14 septembre 258, sous la persécution, et ça a continué, vous voyez, hein, de Valérien, l'empereur romain. Alors on a eu Néron, on a eu Dès, et tant qu'à faire, on a Valérien. Vous inquiétez pas, ça continue. Hein, la succession de l'empereur Valérien, de 253 à 260. Hein, 7 ans à peu près. Et lui, il organisera la seconde persécution, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, contre les chrétiens, de 257 à 259. Et cet empereur, pour le bien qu'il a fait, il croyait dans ses persécutions, que c'était dans son intérêt, soit sa récompense, il a été capturé par Shapur Ier. Shapur Ier, c'était le roi de l'Empire perse. Oui, de Rome, il est parti voir les Perses sassanides, hein, de l'Iran actuel. Et là, il est mort en captivité. Alors certains ils disent, sous un châtiment, c'était un châtiment divin et humiliant, hein, par rapport à tout ce qu'il avait fait. Et Valérien est obligé de servir de marchepied avec son corps pour Shapur, pour le roi, il disait le roi des rois à l'époque là-bas, hein, qui montait à cheval, et après Shapur l'aurait fait écorcher, puis il aurait fait tanner et teindre en rouge sa peau pour en habiller un mannequin exposé dans un grand temple perse en symbole de la honte de Rome. Vous vous rendez compte la punition? T'as fait punir les gens, t'inquiète pas, on va te faire s'occuper de ton cas. Voilà, hein. Les actes ne valent que par les intentions. Hein. Au IVe siècle, on y arrive, hein, du IVe siècle, apparaissent les premiers calendriers de la martyrologie, le calendrier donnant la liste des saints fêtés dans une église le long d'une année, avec le lieu et le jour de la célébration. Hein, ça s'appelle le calendrier romain de 354. Tandis que le martyrologue recueillit, hein, pour chaque jour la liste des saints dont on célèbre le natal en diverses régions, un martyrologie de Nicomédie, par exemple, de 361.
Donc, et s'en suivra, et c'est là, Tol Bida, comme on dit, hein. Et dans les pays musulmans, c'est la même chose, hein. Et c'est le culte des saints, il s'est fait aussi. S'en suivra le culte des saints, celui des reliques. C'est pas tôt de prendre, de se rappeler de quelqu'un. On va faire une relique. On va aller prendre un petit doigt. Enfin, je sais pas si c'est le tien, hein, un bras. Hey, Jean-Marie, ramène-moi un morceau de mouton. On va le mettre comme ça, on va le faire passer. Qui ça va être Saint-François ou Sainte-Marie ou ce que tu veux. Et hop, on va le vendre à un tel. Ça marchait comme ça, hein. Hein, ils ont trouvé un tibia d'un tel, l'os de tel, les restes du nez de un tel, presque les yeux. Ils ont dit c'était lui. Ah bon, allez on y va. Alléluia. Faut se calmer. Hein. Hein, et c'est pour ça que c'est le culte des saints qui s'est fait dès 325 à Jérusalem, à Yerushalayim, la ville de la paix, et vers 385 en Occident. Donc c'est venu de l'Orient en Occident, hein, et c'est fait aussi avec l'évêque de Milan qui s'appelait Ambroise, qui lui il dit j'ai retrouvé le corps des martyrs Gervais, Potret, voilà, Milan c'est en Italie, hein. Très belle ville. Hein. Salam alaikum les gens de Milan, hein, j'ai mon beau-frère, il est dans la région là-bas. Hein. Et là, c'était en fait les héritiers des martyrologues du Moyen-Âge et de l'époque carolingienne. On y arrive. Boniface IV, alors lui c'est un pro, hein. Il était moine bénédictin, il était dans la région de Marsica, dans les Abruzzes, hein, très région, les Abruzzes. Il y a pas mal de troglodytes par là-bas, c'est très joli l'Italie. Hein, il était pape de 608 à 615, et lui, il a fixé en 610, hein, le 13 mai exactement, la mémoire de tous les martyrs chrétiens, qui fut aussi une institution des reliques. C'est là qu'il a officialisé l'institution. Et là, il a fait transporter les nombreux corps des martyrs des catacombes. Il a été dans les catacombes de Rome, hein. Ça existe toujours. Hein. Il a été prendre là où vous voyez dans les catacombes, vous voyez des crânes, vous voyez des trucs, et il a pris des... Je t'en prends un par là, je t'en prends un par là, voilà. Et il a fait des offices de dévotion. C'est pour ça que je te dis, il y en a un morceau de tibia, et hop, on se le vendait, et on était content. Hein. Et là, on a eu le changement de cette date, en 830. Hein, qui a été fixé à ce qu'on dit maintenant le 1er novembre. Alors 830, c'est après Charlemagne. Hein. Charlemagne, un petit peu avant, il est mort. Hein, c'est en fait sous le pape Grégoire IV. Il y en a eu des papes. Hein. Il y en a qui ne duraient pas longtemps, mais il y en a plus. Il ordonne que cette fête elle soit célébrée dans toute la chrétienté et sous le conseil de l'empereur, hein, l'empereur Louis le Pieux, sous le conseil du pape, je veux dire, l'empereur Louis le Pieux, hein, le descendant de Charlemagne, hein, Carlomanus, hein, il institua la fête de tous les saints dans tout l'empire carolingien, parce que c'était les Carolingiens, hein, n'oublions pas, les Mérovingiens, les Mérovingiens, les Carolingiens, et toute la clique, les Capétiens, en veux-tu, en voilà, hein, afin de remplacer les célébrations païennes, parce qu'en fait, il y avait des célébrations païennes de la religion des Celtes. Déjà, vous voyez, on dit le christianisme en Occident, il y avait encore des trucs pas très clairs. Hein. Au 8e siècle, hein. C'est pas si vieux que ça en fait. Hein. Déjà, l'islam était déjà arrivé. Enfin, l'islam, c'est ce que je vous... Hein, de la dernière révélation. Pour remplacer les pratiques des Celtes et de mettre fin aux festivités druidiques, il y avait encore des druides à l'époque, et particulièrement la fête qui nous concerne là, de Samaïn, la fête des esprits, hein, du souffle, de la première des grandes fêtes religieuses de l'année gaélique, hein, qui annonce le passage d'une année à l'autre. Donc, vous voyez bien, l'année, c'était pas le mois de décembre, mois de janvier, c'était une autre période. Hein, le passage d'une année et l'ouverture vers l'autre monde. En fait, c'est l'ouverture du monde, celui des dieux et des mânes, enfin, c'est pas la manne, c'est la représentation des âmes, hein, et des êtres décédés. On y arrive toujours, et dans cette même année, ce qui est bizarre, dans cette même année 835, où le culte des saints, vous avez une secte, hein, les Pauliciens, pas les policiers, hein, c'est de Polo, hein, c'est une religion d'origine chrétienne orientale, probablement arménienne, aujourd'hui disparue, parce que les égouillés, hein, ceux qui n'étaient pas avec, hein, ils ont rejeté en fait ce clergé de ce pape Grégoire IV, hein, qui rejette le clergé, la croix, oui, le symbole de la croix, hein, les saints, l'Eucharistie et d'autres choses, hein, et qui refusait surtout l'image et le statut de Marie. Hein, de ce qu'on fait, on a
Marie, mère de Dieu, en voiture, voilà. Eux, c'était des chrétiens, ils refusaient ça. Hein. Donc il faut bien comprendre que le christianisme, c'était pas si simple que ça. Hein. Et toute la hiérarchie au sein de l'Église, et bah, ils ont été persécutés dans l'Empire byzantin. Parce que on n'est plus l'Empire de Rome. La Rome de Rome n'existait plus. Hein. C'était la Rome de Byzance. Et nous allons un peu plus haut. Hein. Alors là, on arrive avant l'an 1000, hein, en 998, 2 ans avant, pile poil. Hein, et les moines de Cluny, ils instituèrent une fête des trépassés. Donc, vous voyez où on arrive? Les martyrs, les saints, hein, les anges, les statues, ce que tu voudras. Et après, la fête des trépassés, qui était le 2 novembre, et plus le 1er novembre. Et qui entra dans la liturgie romaine comme commémoration, excusez-moi, c'est long à dire ce mot-là, hein, de tous les fidèles défunts, et ça jusqu'au XIIIe siècle. Ce qui veut dire le culte des morts, il restera massivement célébré le 1er novembre. Et le martyrologue officiel de l'Église romaine, l'Église romaine, catholique romaine, parce qu'il y a plein d'églises dans le christianisme, il y en a plein, ils ne sont pas d'accord, hein, et ce chaman, ils se sont même battus et massacrés, hein. Hein, il date de 1584. 1584, ça vous dit rien du tout dans ces périodes-là? Les protestants, les guerres de religion, ça a morflé ici, hein. Donc voilà, et depuis, dans l'église catholique romaine, ils en sont à 300 saints hein, qui regroupent, qui ont été inscrits dans le calendrier. Et maintenant, l'apothéose, on en est à Halloween. Hein. Comme quoi le culte des saints, enfin le culte des martyrs des saints, hein, et des autres, en voilà, et c'est très éloigné de la foi religieuse de certains. Très éloigné. Hein, et malheureusement, nous voyons dans certains pays dits musulmans le culte des saints qu'on le trouve. Hein, vous pouvez aller voir des sidis machin, les sidis en veux-tu, il y en a tout le long de la côte nord-africaine et dans le Moyen-Orient, le Proche-Orient, en veux-tu en voilà. Hein, même au Pakistan, en Afghanistan, ils ont fait de l'adoration de ces gens-là. Et c'était un shir, il avait ça. Non, le shir, le halem, c'est Allah Ta'ala. Hein. Faut pas oublier, il ne faut pas arriver dans les conneries là. Donc c'est très important de comprendre ces choses. Hein, donc le 1er novembre, on va pas faire la fête cette fête-là, mais on va se rappeler qu'il y a eu tel événement. Et chez les musulmans, hein, les musulmans, ce qu'on veut dire, nous, ceux qui lisent Al-Qur'an, la révélation récitée, eh ben, nous avons ça aussi. Hein, dans les deux chapitres sourates que je vous ai expliqués. Ce qui est très important. Donc, il y a rien de nouveau dans le ciel de Dieu. Allah Ta'ala. Hein, le Très-Haut exalté soit-il. Donc, c'est très important de comprendre le culte, c'était quoi le 1er novembre, où on en est arrivé, malheureusement. Et les gens, bah, ils savent même pas ce que ça veut dire, tellement, et les gens ont modifié, ils ont changé tout. Donc, et je vous parle pas des bêtises de un tel. Donc, le culte des saints, on s'en rappelle, basta, et de côté s'il vous plaît. Mais je le mettrai cette information sur le site de la mosquée de Thouars et pensez à partager mes vidéos. Ça permet d'avoir une rétribution par Totob, ça monte un petit peu là, je crois. Inch'Allah, on arrive presque à 20 €. C'est pas BZF, mais plus vous serez nombreux et plus vous passerez de temps, hein, parce que si vous passez 3 minutes, ça fait pas beaucoup. Alors essayez d'aller au moins à 5 minutes. Là, on a presque 30. Essayez d'aller au moins à 5 minutes. Alors ceux qui n'ont pas fait les 5 minutes, ils vont pas écouter ce que j'ai dit. Hein. Donc passez le message. Donc partagez les vidéos et surtout aidez le projet culturel musulman universel. 2 € par mois, si vous voulez, ou 2 € une seule fois. Ou vous pouvez donner plus, hein, 20 €, 200 €, à 2000 €, un chèque d'1 million, on refusera pas. Hein. Mais il faut pas dire sous contrainte. Hein. Je te donne tant, mais tu fais ce que je te dis. Non, 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 non. Nous, on obéit qu'à Allah ou Ta'ala, Dieu seul. Hein, on fait pas autre chose. On n'a pas d'autre obéissance. On est dans l'obéissance de l'obédience, l'obéissance de l'obédience, oui c'est ça, l'islam. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum. Le bouton, il est là.